J'enfile mes nouveaux gants et on est parti pour un petit vlog. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down. Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui le premier vlog avec ma nouvelle moto. Car oui, si vous n'êtes pas au courant, je l'ai présenté lors d'un live il y a quelques jours, j'ai acheté une nouvelle moto. Donc ma BM F800 ST, je ne l'aurais pas gardée longtemps, j'ai dû la garder à peine 2 mois. Au final ça me convenait pas du tout, je me suis jamais fait à la position, au comportement moteur, au bruit, enfin au final... Même si d'un niveau purement, on va dire, pragmatique, elle était très bien, elle consommait peu, elle avait une capacité de bagage assez importante, mais pour tout le reste, c'était pas trop compatible avec ce que j'attends d'une moto en fait. Donc je l'ai mis en vente et je l'ai vendu très rapidement à l'un d'entre vous d'ailleurs, un de mes abonnés. Par la suite, j'ai aussi mis en vente le reste de mes véhicules et j'ai réussi à faire reprendre ma BMW G450X, donc ma moto d'enduro. Elle a été reprise dans la concession Husqvarna où je me suis procuré cette petite bébête, une Vitpilon 401, alors que je vous réexplique un peu l'histoire depuis le début. Si vous suivez ma chaîne, vous avez probablement vu le test de la 401 Svartpilen que j'ai adoré, et j'avais même titré la vidéo j'en veux une. Dans les commentaires de cette vidéo, j'ai eu à un moment quelqu'un, l'un d'entre vous, qui m'a dit que au final la moto elle était en promotion dans la concession Almax Moto en Eure-et-Loire, donc dans le 28, c'est-à-dire à l'ouest de Paris. Et j'avais un peu oublié ce message et là je cherchais une moto puis je trouvais rien, tout ce que je voulais c'était beaucoup trop cher. J'étais en train d'essayer de me trouver soit une Ducati Street Fighter 1098, soit un Harley Davidson B-Road, et j'en trouvais aucune à moins de 9-10 000 euros, c'était beaucoup trop cher, j'avais pas envie de mettre une somme aussi importante dans une moto. Et j'ai repensé à ce message que l'un d'entre vous m'avait envoyé, comme quoi il y avait la Vitpilon en promo. Je me suis dit, mais c'est une concession qui vend que Husqvarna, et au final ma BMW c'est presque une Husqvarna, parce que cette moto, ma G450X, elle a été aussi après distribuée sous la marque Husqvarna sur la référence TE 449. Donc je me suis dit, on va essayer de leur proposer une reprise. Et au final, ils ont accepté. Ils me l'ont repris 2500 euros. Ça fait qu'avec le prix promo, qui était uniquement à 5000 euros pour cette moto neuve, au lieu de 6005, j'ai juste eu à rajouter 2500 euros. Et je suis reparti directement avec cette petite Vitpilon 401 neuve. Elle avait donc 0 km, elle était parfaitement neuve. C'est sûr qu'à choisir, si les deux machines avaient été au même prix, la Vitpilon et la Svartpilen, j'aurais peut-être plus pris la Svart, parce que la Svart elle a une position quand même beaucoup plus droite, plus agréable, plus facile. Après au niveau du look, c'est clair que la Vitpilon, il n'y a pas mieux. Moi je la trouve sublime, même si j'ai bien compris que ces deux machines, il y avait vraiment un énorme débat en fait, et soit on adore le style, soit on la trouve absolument horrible. Et c'est clair que dans les commentaires, ceux qui la trouvent horrible ne se sont pas gênés de nous le faire comprendre. Bon, actuellement, je ne peux pas vous faire de grosses accélérations parce que bien sûr la machine, vu qu'elle est neuve, elle est en rodage. Là, vous voyez, aujourd'hui j'ai uniquement 250 km, donc j'en ai encore près de 750 avant la fin du rodage. Elle est tellement courte la moto qu'on voit absolument rien devant nous. Pour voir le compteur, je suis complètement obligé de baisser la tête. Et ça donne des sensations assez inédites. Bon, depuis que je l'ai, il y a déjà eu quelques petites modifs, j'ai pas pu m'en empêcher. Déjà, dès le jour où j'ai négocié pour acheter cette moto, j'ai demandé à ce qu'on m'installe le capot de selle, qui est une option officielle de chez Husqvarna. Normalement, le capot de selle, je crois qu'il est vendu 130 euros, ce qui est vachement cher pour un bout de plastique.
mais ça améliore vraiment le look, je la trouve sympa comme ça. Dès la sortie de la concession, j'ai aussi demandé à ce qu'on retire les 2 catadioptres orange qui étaient sur la fourche parce que c'était ignoble. Heureusement c'est juste collé, donc ça s'enlevait très facilement. Les 2 rétroviseurs qui sont d'origine sur la moto ne servent à rien. Ils sont à un emplacement assez classique, mais vu qu'on est complètement penché sur la moto, le seul truc que je voyais c'est mes épaules et mes bras. Et il n'y avait aucun réglage qui me permettait vraiment de voir efficacement ce qu'il y avait derrière. Vu qu'en plus ils étaient extrêmement laids, je les ai tout de suite démontés et j'ai récupéré le rétro que j'avais installé sur ma Z400 qui au final ne servait à rien depuis bien longtemps vu que la Z400, le projet est, on va dire, presque abandonné. Donc j'ai récupéré ce petit rétro de bout de guidon qui de mémoire coûte très peu cher, je crois que ça doit être 12 € la paire, frais de port compris, c'est un truc chinois, c'est pas une grosse qualité, hein. Franchement pour le régler, faut prendre son temps, faut bien serrer comme il faut, on sent que les matériaux sont pas d'une qualité délirante, donc faut pas y aller trop fort sinon on risque de tout péter, mais 11 € la paire, alors que ceux qui sont vendus directement chez Husqvarna, c'est 180 € la paire. Il n'y a pas moyen que je mette 180 € pour 2 rétros, hein. C'est mort. Donc là, j'en ai mis qu'un, et au final ça suffit. Ça fait que la moto a un design comme ça très simplifié, très sobre. Et au final, je vois aussi mieux dans ce petit truc AliExpress que dans ceux qui sont d'origine sur la moto. Là vous voyez, j'essaie de me remettre droit. Vous voyez un peu la distance qu'il y a entre moi et le guidon. C'est un peu aberrant. Et comme je vous dis, la moto elle est vraiment haute, hein. Là je touche avec la moitié de mon pied. De l'autre côté j'ai gardé le pied sur le repose-pied parce que sinon je touche pas le sol. Bon, aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris, c'est juste un petit vlog. Je vais pas vous faire un test complet de la machine. J'attends pour ça qu'elle soit en fin de rodage. Et là, je vous ferai un test complet de la même manière que j'avais testé sa sœur, la Svartpilen 401. Donc pour l'instant, je vais vous donner un peu les infos concernant le rodage. Là, je suis tout le temps limité à 7000 tours. À partir de 7000, en fait, j'ai le shift light qui s'allume et qui me dit change de vitesse. La moto est quand même super maniable, super fine, super légère. Et c'est pour ça que j'ai pris cette 400. Il y en a beaucoup qui me disaient dans les commentaires lorsque je l'ai présenté, mais t'as merdé, t'aurais dû prendre la 701. J'aurais pu, hein, je l'ai dit pendant le live, j'aurais pu prendre la 701. Elle était en promo également, mais il aurait fallu que je sorte 3000 € de plus. Et j'avais pas envie de mettre 3000 € de plus pour une moto neuve. Comme je l'ai dit, les motos neuves, moi je m'en méfie un peu parce que je sais que ça décote à mort. Donc celle-ci, en l'ayant achetée neuve, mais avec un tarif vraiment préférentiel, très en dessous de la cote officielle, ça fait que là je l'ai acheté neuve, le prix d'une d'occasion. J'ai rendez-vous ici avec le propriétaire de la Svartpilen 401 que j'avais déjà testé. Et on coupe la bête. Si vous voyez, j'ai déjà fait une rayure sur la moto, juste là. Et en fait, c'est la fermeture de mon blouson qui a frotté. Et donc j'ai déjà une rayure sur le bord du plastique ici. C'est la seule partie de la moto qui est brillante, le reste c'est mat. Et bien sûr, ça a fait une rayure. Mais bon, on n'y peut rien malheureusement. Autre truc qui est assez chiant, la clé qui est juste ici. En fait, je trouve pas de porte-clés parce que tous les porte-clés que je trouve vont forcément être un tout petit peu trop longs et se mettre à frotter contre la peinture. Et vu qu'elle est, on l'a vu, très sensible aux rayures, c'est pas possible. Hop. Et regardez qui voilà. Hop. Ça va et toi? Petite rencontre entre les deux Husqvarna 401, enfin 401, la noire, la blanche. Donc le monsieur était super gentil, il est venu pour me filer ses petits caches, histoire qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans les filetages des anciens rétros. Super sympa. Ouais, au final, il n'y a pas une différence de bruit délirante entre les deux. Hein. Il n'y a pas énorme, c'est quasiment pareil. Parce que là, si j'allume la mienne, franchement, il n'y a pas grand chose. Hein. Hop. Et on est reparti, les amis. De 401 au même endroit.
À part dans une concession Husqvarna, vous n'êtes pas prêt de revoir ça. Ah d'accord, en fait ici c'est le spot de cross bitume maintenant quoi. Ouais bah de toute façon le mec il est déjà pas ni immatriculé ni assuré, donc le feu rouge il n'en a plus rien à foutre hein. Oh bah lui par contre il est immatriculé, il s'en fout aussi quand même. Hop, allez à la prochaine. En fait j'ai l'impression qu'ils ont vu que j'avais une GoPro et donc ils se mettent au défi que je les filme. Oh oh, alerte au Google. Franchement c'est hallucinant quoi. Les gens font n'importe quoi. Je sais pas si vous venez de voir ce gars qui passe en mettant sa chaussure à la fenêtre. Et là arrive quoi à tous là, je suis déjà en excès de vitesse de 20 km/h et il continue de me dépasser quoi. Bon alors je sais déjà qu'il y en a qui vont me faire la remarque, ouais tu t'es pris des gants Husqvarna, c'est bien, mais les machins ils sont pas homologués, c'est des gants de cross. Eh bah ouais, et puis merde. Je mets fin à ce petit vlog, puis vous présenter un petit peu cette moto et aussi le comportement bizarre de pas mal de gens sur la route. Allez, si vous avez apprécié, vous mettez un petit pouce vers le haut. V à tous et à la prochaine. Trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, oh cops round, pedal pressing on the gas, I don't think I'll ever stop.